Bien, dans le cadre des élections municipales dans Saint-Gabriel-de-Brandon, et j'ai avec moi le plaisir de vous présenter des représentants de l'équipe du changement, M. Christian Jobidon et Odette Sarrazin. Bonjour. 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 D'abord, M. Jobidon, pourquoi présenter une nouvelle équipe? Écoutez, ça remonte de loin, là, l'équipe du changement. On peut dire que c'est né avec, au début, en janvier, on avait formé, moi, Odette, et avec quelques autres personnes de la municipalité. Puis je t'en viens à le dire parce que c'est important. Il y en a qui disent « Ah, ça vient d'ailleurs ». Non, c'est des gens de la municipalité qu'on avait formé le regroupement de Saint-Gabriel, une collectivité. En fait, ce qui nous a mis un épine dans le pied, là, dans le temps, qui nous a fait brousser le poil de ses bras, c'est le centre multifonctionnel que la municipalité a bâti sur le chemin du Mont-Lanaudière. C'est une très belle bâtisse, mais que moi j'appelle un petit peu un éléphant blanc. C'est une bâtisse qui va coûter aux contribuables aux alentours de 2,25 millions, mais que tout soit fini, les frais inhérents à ça. Et c'est bâti en plein bois, un endroit où il y a très peu de gens qui veulent se rendre parce que c'est loin. Et en plus, le peu de services que ça va offrir pour le nombre de citoyens, le coût de revient, je crois qu'il n'est vraiment pas à sa place. Donc, à la municipalité, on demandait, notre groupement des Saint-Gabriel collectivité, on demandait qu'il y ait une étude. On voulait qu'il y a déjà eu une étude dans le passé et on voulait que l'étude soit remise à jour. On veut savoir en 2021 où est-ce qu'on en est rendu avec l'étude. La Ville de Saint-Gabriel avait fait cette demande-là déjà en 2019 pour vous montrer une incohérence de ce qui se passe entre la Ville et la paroisse. Là. En mars 2019, la Ville avait demandé à la municipalité une demande d'étude pour un éventuel regroupement et la municipalité a répondu en août 2019. Vous voyez le temps que ça prend entre les deux villes consoeurs qu'on peut appeler. Quand ils se parlent, c'est toujours très compliqué. C'est toujours long, c'est toujours complexe, il y a des tiraillements. C'est toujours comme ça, sans arrêt. Fait que, actuellement, ce qu'on vit avec la ville et la paroisse, c'est un corps avec deux têtes. Pas compliqué, l'illustration est bonne. Les deux têtes, ils ont le goût de gérer tous les deux, ils ont de la misère à se parler, mais il y a juste un corps. Vous voyez, quand on regarde comme tel, là, la ville et la municipalité, ville a 2,9 km² de territoire, endossé au lac, adossé au lac, et la municipalité qui fait tout le contour, tout le tour de la ville, a 90 km². Donc, la municipalité a un territoire vaste, un beau territoire agricole, un territoire où il y a des possibilités de parcs industriels, de beaucoup de choses, il y a de la place pour développer, pour rentrer de nouvelles argents. Et la ville, elle, est enclavée dans un petit noyau acculé au lac, et presque pas de possibilité de développement, territoire quasiment tout occupé, pas de place pour un parc industriel. Alors, c'est ce qui fait que nous autres, on pense que c'est un peu comme un corps avec deux mains qui ont un marteau à chaque main, puis qui veulent bâtir une maison, mais il y a un marteau dans chaque main. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait un marteau d'une main, puis l'autre qui puisse tenir. Il faut que ça fasse un travail d'équipe. Actuellement, il y a un marteau dans les deux mains de notre territoire. Alors, c'est un petit peu, si on regarde le côté logique de ça, c'est que la municipalité vient chercher ses services, puis c'est correct, là. Je ne peux pas dire que c'est anormal, mais elle vient chercher ses services, beaucoup de services de la ville qui sont sur le territoire de la ville. C'est des services qui sont très importants, puis je vais vous les nommer. Il y en a beaucoup, mais j'en ai pris en note parce qu'il y en a trop, puis quand on se met à les entendre, on dit « ouais, c'est là, puis c'est là ». Mais tu sais, on va commencer, la bibliothèque est en ville, l'épicerie, c'est dans le territoire de la ville. Les stations-service, il n'y en a aucune en municipalité, c'est tout dans la ville. Les restaurants, c'est tout dans la ville encore là. Pharmacie, la Société d'assurance automobile du Québec, qui est au centre sportif, ça nous donne un service vraiment plaisant. On n'est pas obligé de courir à Joliette, à l'Andéor. C'est encore sur le territoire de la ville. Les magasins de sport, magasins de vêtements, magasins d'électronique, c'est tout sur le territoire de la ville encore. La SAQ, on aime ça prendre un petit coup de temps en temps, mais si on vient chercher notre boisson sur la... Puis ils vont déménager. Où est-ce qu'ils vont déménager? Ils vont enlever une maison ancestrale qui est reconnue pour
faire une nouvelle succursale de la SAQ. C'est à juger. Là. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais il reste que eux autres qui travaillent, tous ces gens-là, ce qui travaillent, c'est quoi? C'est d'être au centre-ville. Le centre-ville est vraiment important. Je le sais, moi, depuis 35 ans, je suis au centre-ville. Puis, vous me direz, là, on va t'enlever 50 de ton montant de taxes pour t'amener en municipalité, t'amener au centre multifonctionnel. Je dirais, hey, oubliez ça. Chargez-moi 200 de taxes de plus. C'est là que je veux rester parce que le centre-ville est vraiment important. Les OSBL, il y a 9 OSBL dans la ville. On parle du Cible Famille Brandon, la Maison des Jeunes, le Centre avec des ailes. Il y a 9 organismes OSBL qui sont en ville. La municipalité n'en possède aucun OSBL. C'est des organismes à sans but lucratif qui sont importants pour les citoyens, des services aussi. Les gens, pour leur bien-être, c'est tous des services qui sont vraiment importants. La plage municipale appartient à la ville encore. Les résidents de la paroisse, de la municipalité, on est tous invités à y aller, mais cette année, il a fallu que la municipalité défraie, sorte un montant d'argent assez important pour que les gens de la municipalité aient le droit d'aller à la municipalité. C'est incroyable. Tous ces argents-là, c'est des argents qu'on n'aurait pas besoin de débourser si on était tous regroupés. Ça serait juste une communauté. On serait tous ensemble pour ces projets-là. Les services bancaires, Caisse populaire, ils ont fait détruire, on sait, l'ancien presbytère ou déménager l'ancien presbytère parce qu'ils voulaient rester au centre-ville. Ils ne voulaient pas aller ailleurs. Ça n'avait pas de prix. C'est là qu'ils voulaient être. Et la Banque nationale est où? Au centre-ville, elle aussi. Elle est juste en avant du marché métro. Ils ont démoli une résidence de personnes âgées où il y avait beaucoup de gens âgés pour être capable de faire un terrain pour la Banque nationale. Tous ces gens-là veulent être où? C'est au centre-ville. Le bureau de poste. Le bureau d'information touristique, c'est au centre-ville. Les terrains de jeu sont où en majorité? Ils sont tous au centre-ville. Le terrain, c'est Gendron, c'est quoi son petit nom? Excusez-moi. Papa Gendron. Patrick, oui, c'est le terrain Patrick Gendron. C'est un beau terrain de jeu qu'on a. Malheureusement, ils ont bâti cet été des jeux d'eau. Quand je dis malheureusement, c'est un grand mot, là. C'est très beau, ces jeux d'eau-là. Ils sont très, très beaux. Ça a coûté cher, mais c'est pas grave. C'est beau, ça va attirer du monde, je le sais, mais ça l'enlève la notoriété à un centre-ville où ce que les touristes, les gens qui ne sont pas habitués de venir en ville, là, puis qui passent, puis qui voient ça là, bien placé, puis qui disent « Ah, oh, wow, hey, ils se sont bâtis des jeux d'eau, hey, les enfants, on va revenir ici, puis ça va être le fun. » Non, oubliez ça. Ils ont fait ça dans le fond d'un cul-de-sac, dans un trou, où on ne les voit pas, à moins de savoir qu'ils sont là. Il n'y a pas autre manière d'y aller. Il faut vraiment savoir. Donc, il va y avoir du monde, mais quand on veut faire quelque chose de beau, là, on met tout ensemble. Les belles choses, on les met ensemble pour que les gens disent « Hey, ils sont bien organisés, puis c'est beau tout ça. » Là, les efforts sont déplacés loin. Le centre multifonctionnel, il est en plein bois sur le chemin du Mont-la-Notière. Ça n'a pas de bon sens. Les jeux d'eau, c'est la même chose. C'est pas très, très bien placé. Donc, si on parle aussi, vitement, là, le réseau d'aqueduc de la ville, comme tel, c'est le réseau d'aqueduc, excusez, de la municipalité, c'est la ville qui le dessert. Si on regarde sur le petit carton, puis ils vont vous le montrer en image fixe, là, il y a une grande partie du réseau d'aqueduc. Ici, le carré rouge, c'est la ville. Là. En dehors, là, tout ça ici, l'hôtel de ville de la municipalité, c'est desservi par le réseau d'aqueduc de la ville. Tous les rues en bas, le parc industriel, les terrains de jeu. Les terrains de jeu sont arrosés avec l'eau d'aqueduc de la ville. Ils ne prennent même pas le temps de prendre de l'eau de pluie ou d'essayer de recycler. C'est arrosé avec de l'eau qu'on boit, là, qui est filtrée. Là. Bien, ils arrosent les terrains de jeu, football, soccer, avec de l'eau de la ville. Tout le développement en bas du terrain de jeu, puis l'aqueduc se rend au centre multifonctionnel, le nouveau centre qu'on fait, et tout le chemin de la Nozière. Tout ça, c'est desservi par le réseau d'aqueduc. Donc, c'est un peu irrégulier tout ça, parce que c'est justement ce que je disais tantôt, un corps avec deux têtes, donc un fait des infrastructures, fait des choses, puis l'autre n'en a pas connaissance. Fait que, dans tout ça, ça montre qu'est-ce qu'il y en est comme tel. Mme Sarrazin, je vais vous laisser la parole. Oui, parce que le temps file. Oui, allez-y. Oui, le temps file. Donc, oui, pour faire un bref historique du comité Saint-Gabriel d'une collectivité. Oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées pour qu'on puisse rencontrer nos élus,
pour qu'on puisse leur parler puis tout ça. Fait que donc, au mois de mars, on avait invité les 2 conseils. Et la démarche a toujours été faite avec les 2 conseils municipaux. Pour nous, c'était important, c'était important que notre demande s'adressait aux 2 conseils municipaux. Fait que donc, on a les invités aux 2, on a fait une invitation le 16 mars pour une rencontre avec un ex-maire qui a vécu une période de regroupement, c'était le maire de Lanoraie. Fait que donc, puis là, à partir, là, il y a eu le refus de la municipalité, puis on demandait toujours l'étude, mais il y avait un refus constant de la municipalité de faire l'étude. Fait que donc, le 13 juillet, on a enfin eu une première rencontre avec nos élus municipaux. Et c'est à ce moment-là que j'ai mentionné à M. Frigon, que lorsqu'il a accepté cette première rencontre, qu'il était important qu'on ait des conversations entre nous, et non par courriel puis par Facebook. Puis je ne sais pas si vous suivez Facebook un petit peu, c'est ainsi, mais comme vous le constatez, c'est là que naissent les conflits. Et nous, on cherche pas les conflits, on cherche à parler, à discuter avec les citoyens. Puis si la municipalité avait accepté cette étude-là, nous ne serions pas en élection aujourd'hui. L'élection coûte au moins 15 000 $ et du temps d'employé. Si les 2 municipalités acceptaient l'étude et choisissaient un consultant, nous aurions déjà beaucoup amorti les frais. Et je veux revenir sur la participation citoyenne parce que c'est ça que l'équipe du changement apporte dans toute cette dimension-là d'élection présentement. C'est qu'on nous voulons faire vivre à la communauté des discussions franches puis honnêtes avec les élus. Pour nous, la participation citoyenne va de pair avec la prospérité puis la cohérence des décisions. Pour assurer la prospérité de notre pays, il faut se parler puis collaborer à une planification stratégique en harmonie avec les réalités des 2 Saint-Gabriel. Et comme Christian vient de le mentionner, il y a tout l'aspect résidentiel et industrie de la municipalité, puis il y a tous les services qu'on reçoit à Ville de Saint-Gabriel. Puis après, tout ce que le comité citoyen a fait pour pouvoir parler à ses élus depuis janvier, pour en arriver encore à un refus. Fait que là, on s'est posé la question, nous autres, comme comité, y aurait-il quelque chose à cacher? Là, actuellement, vous demandez justement là, une étude. Qu'est-ce que c'est les procédures de cette étude-là? L'étude, c'est pas très compliqué, là. On va mettre ça simple, là. Premièrement, l'étude doit être demandée par les 2. La municipalité Saint-Gabriel et la ville. Les 2 doivent le demander conjointement. Il n'y en a pas juste un des 2 qui peut le faire. Le gouvernement ne pourra pas aller plus loin. Et ensuite, on donne il va y avoir une récolte de données, de chiffres. Il va y avoir un résultat de ça et le résultat va être présenté à une assemblée citoyenne. On va consulter les citoyens, on va leur montrer les chiffres, on va leur montrer où est-ce que nous en sommes. Et après ça, bien écoutez, selon si l'étude est bonne ou pas, si l'étude est bonne, on va plus loin. On se rend, après la consultation citoyenne, on se rend à un référendum qui va donner encore une possibilité que si vraiment il y a un gros groupe qui dit on n'en veut pas, puis ceux qui veulent le bloquer, ça va être encore possible. Le référendum, c'est l'ultime. Puis il faut passer par là. On va absolument passer par là. Mais si l'étude montre que c'est pas meilleur qu'il faut pour les citoyens de la municipalité, écoutez, on est des citoyens de la municipalité, là, on se présente pour la municipalité. Alors, on va carrément aller vers une autre avenue. On va prendre des ententes à long terme avec la ville pour les services qu'on a, parce que c'est ça qui est important. Des ententes à long terme, arrêter de faire du à la pièce, 3 ans, 5 ans, renouvelable, 1 an pour la plage, tout ça. C'est ça qui actuellement qui fait qu'il y a énormément de temps, d'argent et de temps de perdu entre les 2 municipalités. L'obstinage, c'est ça qu'on veut arrêter. Fait que c'est très simple, les démarches, ça va être 1, 2, 3, ça marche ou ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Mais nous autres, vraiment, après avoir tout fait ce qu'on a fait, puis que c'est tellement simple à comprendre, on se demande vraiment si la municipalité a quelque chose à cacher. Il y a anguille sous roche, comme je dis souvent, là, et on va voir là, où est-ce que ça va nous mener, mais d'abord et avant tout, on est capable de gouverner, on est capable d'aider, pas seulement aider, mais vraiment d'amener les citoyens à un autre niveau, avec la participation collective, la participation citoyenne. Tout devrait bien aller. Prenez confiance, l'équipe du changement, on est là pour vous, puis tout va se faire facilement et bien. On est là pour ça. Bon, on va prendre une petite pause, puis on continuera après. Oui. Alors.
Bien, on continue l'émission avec l'équipe du changement. J'ai avec moi M. Christian Jobidon, Ève Monpetit et Paul Jodoin. Alors, la question que tout le monde se pose, quand comptez-vous changer si vous êtes élu? Je vais répondre à ça. Écoutez, dans le fond, ce qu'on veut, on veut ramener la prospérité régionale. On veut ramener une prospérité à Saint-Gabriel. On veut développer, faire en sorte que Gabriel retrouve le lustre d'antan. Alors ça, c'est une de nos priorités. Ensuite, on veut réactualiser la fameuse étude d'impact sur les avantages et les inconvénients du regroupement. Ça aussi, c'est notre deuxième priorité. Puis la troisième, c'est qu'on veut augmenter la participation citoyenne. Vous savez, c'est important que les citoyens se rendent compte qu'ils ont un pouvoir décisionnel dans leur municipalité. Ils doivent être mieux informés, je crois, de ce qu'on fait pour eux. Et je pense que nous, notre équipe, on a décidé de miser beaucoup sur cette participation-là. On va créer des incitations pour que les citoyens participent. Mais si je reviens au développement, le développement, je pense que ça va être important qu'on mise sur 4 thèmes de développement. L'agriculture, l'environnement, les familles et le tourisme. Alors, on pense que ce serait intéressant d'avoir des comités consultatifs avec des citoyens pour nous aider à faire un portrait du développement économique qu'on pourrait amener dans la région. Vous comprenez, ça ne se fera pas tout seul. On n'est pas les seuls à... Nous autres, on est des citoyens ordinaires ici, là. Et donc, ce qu'on veut, c'est s'associer avec nos citoyens pour comprendre où est-ce qu'ils veulent qu'on aille. Alors, dans le développement, si on prend par exemple le développement touristique, bien, je vais vous laisser la parole, M. Jodoin, parce que dans cette matière-là, je pense qu'il comprend très, très bien comment ça se passe sur le territoire. Et je veux juste rajouter, avant que vous parliez, M. Jodoin, que moi, je suis une nouvelle citoyenne ici. Ça fait juste 2 ans que je suis ici. Et je réalise que les gens, parfois, qui vivent dans leur village, leur ville, leur municipalité, depuis des années, ils ne se rendent pas compte du potentiel extraordinaire qu'ils ont pour développer la région. Vous avez tellement une belle région. C'est tellement magnifique ici. Il y a tellement un potentiel incroyable. Les gens, il y a un boom immobilier extraordinaire. Les gens sortent de Montréal. Est-ce qu'ils viennent dans notre région? Je ne suis pas certaine en ce moment que c'est le premier choix. Fait que, je sais pas. Moi, c'est à cette tâche-là que je vais m'atteler. Si la population me permet de faire partie de l'administration. Justement, est-ce qu'il faut attendre que quelqu'un vienne de l'extérieur pour trouver ça beau ici à Saint-Gabriel? Par exemple, l'exemple, vous êtes ici depuis 2 ans, et puis M. Jodoin qui a apporté quelque chose d'extraordinaire qu'on n'aurait jamais pensé dans la région avant. Je vous laisse la parole, M. Jodoin, vous en connaissez. Bon, c'est sûr que dans notre région, au niveau touristique, on ne peut plus penser à... Il y a une grande partie de la région qui n'est pas cultivable. On sait qu'il y avait autrefois des terres agricoles. Là, il ne faut plus penser à ça. Il y en aura plus... il y a à peu près plus de fermes laitières. Donc, il y a du tourisme qui peut être développé au niveau des petites cultures, mais il y a aussi 2 grands axes, je pense, qu'il faut développer, l'hébergement et la restauration. C'est 2 choses à Saint-Gabriel, présentement, qui manquent. Les gens, pour être hébergés, sont obligés d'aller dans les villes alentours. Ici, on n'a pratiquement rien. On a un peu d'hébergement, mais très peu. Il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Au niveau de la restauration, c'est la même chose. Il faut développer une restauration qui attire une clientèle touristique de qualité, si on veut. Parce que les gens qui viennent dans le coin, s'ils n'ont pas de quoi se nourrir, ils vont aller ailleurs. C'est un peu ce qui se passe dans le moment. On n'est pas capable de garder nos touristes longtemps parce qu'on ne peut pas les héberger, on ne peut pas les nourrir. C'est un peu ça la problématique. Il faut mettre vraiment l'accent là-dessus. Donc, comment on va arriver à changer notre façon de faire? On va s'asseoir avec les acteurs économiques de la région. On va
créer un développement cohérent. On va s'assurer d'une plus grande participation citoyenne. On va assurer plus de transparence dans le processus décisionnel. On va améliorer nos relations avec la ville. On va mieux gérer les ressources humaines, matérielles, financières pour enlever tous les dédoublements. On va protéger le lac Masquinongé. Et on va assurer une grande stabilité au service de l'urbanisme. C'est ça qu'on va faire. C'est un programme qui a beaucoup d'envergure, qui peut être développé sur plusieurs sujets. Oui. Comment pouvez-vous aborder chacun de ces sujets-là? Mais en fait, les sujets, ça fait partie de notre programme. C'est des sujets qu'on va élaborer. On a un site web actuellement, qu'on a ouvert hier. Le site web est facile à trouver. C'est Équipe du changement, SGB pour Saint-Gabriel-Abandon.org. C'est notre site Internet qui est très, très bien déjà. Il était ouvert hier et déjà beaucoup d'informations. Donc, toutes les informations qui vont découler de ce qu'on dit, de ce qu'on oublie de dire, ça va tout être vraiment bien détaillé sur ce site-là. Donc, on invite les gens à aller voir notre site Internet qui va être très bien. Et on va aller voir les gens porte à porte. On va aller cabaler, comme on dit. C'est le temps des élections, donc on va aller voir tous les gens. L'équipe actuelle, là, notre équipe, on a vraiment une équipe formidable. Là. L'équipe, je vais vous les présenter. Écoutez, ça vaut vraiment la peine. D'ailleurs, les gens l'ont constaté, on le voit actuellement. Les gens voient la qualité de l'équipe que j'ai été chercher et qu'on a été chercher. Parce qu'on s'est tout aidé pour monter une équipe qui était compétente. Pas juste des gens pour s'asseoir à une table et discuter et tout ça. C'est des gens qui ont vraiment des ressources, des compétences incroyables. Tous les gens de mon équipe ont des compétences. À commencer par Daniel Coulombe. Moi, Daniel Coulombe, j'ai tout donné un surnom à mes gens que j'ai été chercher. Puis Daniel, je l'appelle mon homme d'expérience. Il a une expérience en urbanisme, en vente de bâtisses industrielles. Beaucoup de bâtisses, beaucoup de places ici ont été vendues par son entreprise. Il connaît très, très bien la région. Il y a Isabelle Dugas. Isabelle Dugas, j'ai dit, c'est ma personne, le sens des responsabilités. C'est elle qui va s'occuper des finances, aider naturellement de toutes nous autres. Mais c'est une femme responsable, elle l'a montré par son parcours de vie, une femme qui a vraiment pris ses responsabilités. Après ça, j'ai Ève Monpetit, qui est à mes côtés. Bien, Ève, c'est une femme polyvalente et créative. Vous avez juste à aller voir son parcours qui est incroyable. On n'arrive pas à la cheville de ce qu'elle a pu faire dans sa vie. Ouais. C'est ça pareil. Là. Si on va voir par l'Internet, là, elle a un parcours vraiment incroyable, puis des expériences de vie politique, de show, elle a travaillé pour le Cercle du Soleil. Donc, vraiment, vraiment beaucoup d'expérience. Et on a Odette Sarrazin, qui va parler avec moi, qui a parlé avec moi tantôt. Donc, Odette, c'est notre femme d'action. On sait qu'Odette se mêle de tout ce qui peut bouger. Quand c'est pas juste, quand c'est pas équitable, elle est là. Elle, c'est vraiment, c'est une femme. La justice, c'est d'abord et avant tout, c'est important pour elle. Donc, pardon? L'équité. L'équité, oui. Donc, Odette. Après ça, Patricia Préville. Patricia, ben, son surnom, elle, c'est la femme avec amour. L'amour qu'elle dégage et l'implication auprès des familles. Patricia, c'est l'amour, je vois tout ce qu'elle écrit, il y a toujours de l'amour dans ça. Puis les familles, bien, aussitôt que les familles ont besoin d'aide, elle est là. Elle est là à l'école secondaire, elle est là partout, on la voit impliquée. Elle aime le monde, puis c'est son titre. Et Paul Jodoin, qu'on vient d'entendre. Paul, bien, écoutez, tout le monde le connaît avec son vignoble, un vignoble extraordinaire, reconnu à travers la province. Les gens viennent de Montréal, de Trois-Rivières, de Québec, pour venir à son vignoble. C'est toujours bien plein de monde. Lui, le tourisme, attirer le monde, il sait c'est quoi que ça prend. Puis, il l'a bien dit tantôt, de l'hébergement de base, c'est vraiment, il faut qu'on s'en aille là rapidement parce qu'on ne peut pas garder les gens chez nous actuellement. Les gens, ils viennent, ils trouvent ça beau. Ils viennent pour manger, il manque de restaurants, très peu de restaurants. Ils viennent pour coucher, ils sont obligés d'aller Saint-Jean-de-Mata, Berthierville, ils sont obligés d'aller en dehors. Hey, on est loin des années, vous avez connu ça, vous, M. Comeau, des années où il y avait des hôtels, on pouvait coucher ici des milliers de monde, il y avait de la place.
On est loin de ça, Moses. Il faut que ça revienne. C'est normal. T'sais, on est une très belle ville touristique. On a un lac magnifique, des paysages incroyables. D'ailleurs, on est dans le temps des couleurs. Mais on ne peut pas garder notre monde. C'est incroyable. Moi, en tout cas, je suis ici depuis 35 ans à Saint-Gabriel-de-Brandon. J'ai vu beaucoup la différence de la dégradation de la ville, la perte de son lustre, du centre-ville, entre autres. Donc, il est temps qu'on fasse quelque chose. Et moi, on m'a donné le titre de homme de cœur, déterminé et rassembleur. Je l'accepte parce que oui. Déterminé parce que je suis déterminé vraiment dans cette campagne à montrer aux gens qu'il est temps qu'il y ait du changement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle Équipe du changement, parce que ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu d'élection municipale ici à Saint-Gabriel. C'est incroyable, dans Saint-Gabriel-de-Brandon, la municipalité, 20 ans sans élection. Donc, nous autres, on est vraiment déterminés à aller plus loin dans cette expérience-là pour être capable d'aider aux citoyens à vivre dans une ville où ils vont être fiers, qui vont être contents, qui vont élever leur famille, puis que les enfants vont rester ici. C'est pas tout d'avoir des enfants, mais quand on les aime, il faut qu'on fasse pour qu'ils soient heureux, qu'ils soient dans un milieu où ils sont vraiment à leur meilleur. Aider les familles à se développer. Donc, c'est un gros objectif pour moi. J'aime la famille, j'aime les nouvelles générations qui s'en viennent. Il faut tout faire pour les garder avec nous autres. On va se bâtir un beau Saint-Gabriel-de-Brandon. Moi, c'est ce que je promets. La question que tout le monde se pose dans la municipalité, là, c'est les taxes de la ville, surtout les... est-ce que comment vous envisagez ça, par exemple, la répartition de la peur qu'il y a des gens de la municipalité? Les taxes, c'est pas compliqué. Moi, ce que je dis tout au monde, il faut bien entendre ce que je dis. Là. Chaque municipalité va payer ses dettes. C'est-à-dire que la ville, sur le compte de taxes, on a tout un compte de taxes en main que vous pouvez prendre, là, vous m'écoutez, puis aller chercher votre compte de taxes. Il y a toujours en bas des rajouts, dire taxes pour chemin un tel, taxes pour l'égout, taxes pour l'air. Donc, il va y avoir une ligne supplémentaire qui va être marquée taxes, endettement de la ville. La ville, à travers une répartition de, on va mettre un chiffre qui est probablement autour de 15 ans, va payer ces dettes qu'ils ont actuellement eux autres mêmes. Donc, tous les résidents de la ville vont payer leurs dettes eux autres mêmes. Les résidents de la paroisse, la municipalité, n'auront pas à payer ça. La ville va payer pour ses dettes. Si la municipalité a des dettes, puis ils en ont actuellement, puis pas énormément loin de la ville, bien, la municipalité va payer ses dettes. Puis, il y a un budget conjoint qui va partir à ce moment-là, mais avec toutes les économies qu'on va faire, tout ce qui se dédouble actuellement, j'en ai une liste incroyable de choses qui se dédoublent. Le bulletin municipal, tout ce que la municipalité paie pour avoir droit à des services, venir à la plage municipale, etc. Là, je vais en parler un petit peu plus tard dans le pamphlet, mais j'en ai parlé aussi un petit peu tantôt. C'est qu'il y a tellement de frais inhérents au dédoublement qu'un coup ça tout fini, moi, en tout cas, je le promets, là, que j'ai pas plus le goût que personne de payer plus cher de taxes municipales. Je suis un citoyen de la paroisse, de la municipalité. Odette aussi, toute l'équipe, on est des citoyens de la municipalité. On serait fou de vouloir s'augmenter les taxes. Mes enfants restent dans la municipalité, mes amis restent dans la municipalité. Pourquoi je ferais ça? C'est illogique de penser que « Ah, je m'en fous, puis non, je me promènerais la tête basse si je travaillais pour que les taxes augmentent. » Il nous reste seulement une minute. Oui. Alors, pouvez-vous vous adresser à vos concitoyens? Oui. Bien, écoutez, Ève, je laisserai un bout, mais c'est pas compliqué. Là. C'est que ce qu'on veut, c'est que vous laissiez une chance à une nouvelle équipe, du 109. Il est temps qu'il y ait du changement. L'équipe du changement va travailler pour vous autres. Vraiment, on a à cœur que ça réussisse. On a à cœur que personne ait de hausse de taxes indues. S'il y en a une, ça va être autant pour la ville que pour la paroisse, parce que le gouvernement, de plus en plus, remet des tâches supplémentaires aux municipalités. Des choses qui n'existaient pas il y a quelques années. Et vous voyez, le compte de taxes municipales, pour tout le monde, a augmenté. C'est pas nouveau, c'est pas inventé, donc ça fait partie de ce qui se passe. Mais dû à l'administration, je vous promets qu'on va faire de gros efforts, puis il ne devrait pas y avoir d'augmentation de taxes pour personne. S'il y en a, ça va être minime. Mais on va travailler vraiment fort pour que ça ne se produise pas. C'est toujours une question de budgéter.
J'ai une entreprise depuis 35 ans. J'en suis fier, j'ai pas peur d'en parler. Je suis au centre-ville. Je l'ai budgété toujours en conséquence pour être capable d'avancer sans m'endetter. Je vais faire la même chose avec la municipalité, je vous le promets. Odette, toute l'équipe, c'est notre objectif. Merci. Donc, le 7 novembre, vous savez quoi faire? Vous cochez un nom de notre équipe avec l'équipe du changement bien marqué en dessous. Faites attention, il faut que ça soit marqué l'équipe du changement. Et un petit X où on beurre le bout, puis ça va y être. On va avoir du changement, puis tout le monde va être heureux. Je vous promets qu'on va travailler pour vous. Eh bien, merci beaucoup. Alors, on vous a présenté l'équipe du changement. Eh bien, c'est tout le monde. Faites votre devoir d'aller voter. Alors, merci beaucoup et restez à l'écoute de CTB TV. Merci, M. Comeau. Merci.